Salut tout le monde, bienvenue dans ce petit TikTok. Donc aujourd'hui on place à l'aveugle les films de Saw. Alors ce qui est très bien, c'est qu'il y en a 10, donc on va pouvoir classer les 10 là. Donc voilà. Bon, il y aura moins l'aspect entre guillemets à l'aveugle, parce que je trouve qu'il y a un vrai aspect à l'aveugle quand il y a plus de 10 candidats. Parce que là du coup, comme avec Prison Break, où il y avait des persos que j'adorais, du coup qui n'étaient pas apparus, ou même pour Fairy Tail, et que du coup, ben, voilà, ça faisait un classement particulier. Je trouve que c'est le côté plus fun des classements à l'aveugle. Là, il y a 10 films, il y a 10 places, donc forcément, je vais pouvoir les classer vraiment un peu plus comme je les aime réellement dans l'ordre. Voilà, il y aura moins cet aspect, ah mince, voilà, j'en ai mis un où fallait pas, parce que bah, le 11e film est toujours pas sorti, si, il sort vraiment un jour. Spiral, donc Spiral, franchement, c'est le plus mauvais de tous, donc hop, il va en 10. Saw 4, alors Saw 4, je trouve sympa, donc le Saw 4, c'est celui où il y a un flic qui doit faire des jeux, enfin il passe des épreuves où il y a des gens qui sont dans des jeux afin de retrouver deux flics qui ont disparu. Et avec un plot twist plutôt sympa, moi je trouve à la fin. Donc voilà, mais après le 4, bah, c'est vrai qu'il y en a d'autres que je préfère quand même. Il y en a au moins 3 que je préfère. Minimum 3 que je préfère, donc je vais le mettre en 4. Voilà, je vais mettre le 4 en 4. Saut 2, je le déteste. Franchement, en fait, il y a un truc que j'aime pas dans le Saut 2, c'est qu'il est vraiment dans les. Déjà, il y a l'aspect du gaz que j'aime pas, qui affaiblit les gens et tout. Et surtout, il est vraiment dans le cliché de, vous savez, de ces films d'horreur où il y a toujours un connard qui vient faire chier tout le monde, sans raison, vraiment sans raison, mais il y a toujours un connard qui vient faire chier tout le monde. Ça, honnêtement, ça me saoule, donc hop, Saut 2, je le déteste. Alors ça, c'est quoi ça? Saut 3D, Saut 3D, avec chapitre final, c'est le dernier. En vrai, le dernier, il est pas ouf. Parce que le dernier, c'est plus une succession d'épreuves. Voilà, il y a la fameuse épreuve dans la vitrine avec la femme attachée en l'air, et puis t'as le mari et l'amant en face. T'as le truc avec les skinheads qui subissent aussi le truc. T'as le disciple de Saw qui essaye de se venger de ce qu'on lui a fait dans le film précédent. Enfin bref, je trouve qu'il est pas mauvais, mais je trouve qu'il est pas si bien que ça non plus, le 7. En vrai, je vais le mettre en 8. Saw 3, donc Saw 3, c'est celui où tu as une femme qui doit garder John en vie, et en même temps, il y a un homme qui doit passer des épreuves, et je crois que de mémoire, cet homme-là, il a perdu son enfant, ou un truc comme ça, et les gens qu'il rencontre sont liés à, entre guillemets, à la mort. Plus il avance, plus les gens sont liés de proches à la mort de son enfant, un truc comme ça. En vrai, le film est pas mal. Euh, En vrai, je vais le mettre en 5. Il aurait peut-être pu être interverti avec le 4, mais en vrai, je trouve qu'il a une bonne place. Jigsaw, en vrai, je l'aime beaucoup sur ce qu'on pourrait considérer comme des spin-offs, mais si apparemment ils ont l'air canon. Je trouve que c'est 1000 fois mieux que Spiral, c'est même mieux que certains films normaux de Saw. Parce que Jigsaw, en gros, on suit une double histoire. On suit à la fois l'histoire de ceux qui ont subi le jeu euh, à l'époque, donc avant le premier Saw. Donc on semble découvrir les premiers jeux, hein. Et on découvre également ce qui semble être le premier disciple de Saw. Et moi j'aime beaucoup le jeu, enfin vraiment j'aime beaucoup avec ce côté présent, passé, le premier disciple. On a également la création, vous savez, du sorte de casque là, que porte Amanda, là, qui est censé t'ouvrir la gueule là. On voit sa création entre guillemets dans Jigsaw et tout. Enfin bref, moi je l'aime bien, donc je vais le mettre en 3. Saw 6, Saw 6, je l'aime beaucoup, voilà, et pas le mot complet, hein. Enfin, que ça dépend la version. Mais bien à manger, hein, pas de sous-entendu. Saucisse, vraiment je l'aime beaucoup. Saucisse, c'est le film où en gros, John, quand il était malade, il a demandé aux assurances de l'aide. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne aux États-Unis, mais globalement, il demande de l'aide à une agence d'assurance. L'agence d'assurance lui dit de toute façon, tu vas bientôt crever, donc globalement, on va te faire foutre.
Et du coup, un disciple de John décide de punir, les gens qui travaillent dans cette compagnie d'assurance et en gros, celui qui a refusé d'aider John Kramer doit, passer, des épreuves et en fait, à chaque épreuve, il doit décider de qui doit vivre ou mourir parmi ses propres employés. En sachant que, John Kramer n'est pas la seule personne qui est décédée, à cause, du refus, d'aider des gens de la compagnie d'assurance. En gros, si tu es pauvre ou si tu es sur le point de crever, bah, en gros, tu vas te faire foutre. Ils aident que les gens plus ou moins riches. Et du coup, il y a une autre famille qui est présente, dont dedans il y a l'acteur qui joue Jasper dans The 100, qui est très cool, bon, qui est très jeune, quoique dans The 100 il est pas beaucoup plus vieux, mais bref. En tout cas, Saw 6, c'est un de mes préférés, donc je le mets en 2. Alors, Saw 10, en vrai, Saw 10, je le trouve efficace. C'est dommage, tu vois, qu'il soit sorti aussi tard. Mais il est assez efficace, pareil, c'est un peu un préquel où globalement John Kramer veut se faire soigner, mais il se fait totalement bait par des faux médecins, enfin c'est peut-être des vrais médecins, mais globalement qui vont le bait en lui faisant croire à une solution miracle qui n'existe pas, et du coup il va essayer de les punir. En vrai, j'aime bien ce film-là, je trouve que pour un film, tu vois, qui est le 10e de la saga, je trouve qu'il est plutôt bien. Maintenant, ce qui est dommage, bah, c'est de nous sortir un préquel comme ça dans les années 2020, alors que les premiers films doivent dater de depuis des années 2000. Donc, je trouve ça un peu dommage, tu vois, de conclure entre guillemets sur ça si on n'a jamais de suite. Voilà, et encore si on faut une suite, on sait même pas vraiment à quoi ça va ressembler, parce que pour l'instant, ça a l'air d'être encore un projet en cours. Bref. Mais Saw 10, en vrai, je l'aime bien. Mais je sais pas ce qu'il nous manque. Il manque le 1. Ah, il doit manquer le 5. Le 1 et le 5. Le 5, c'est quoi déjà, le 5? Ah ouais, non, ok. Je crois que je me souviens à peu près de c'est quoi le 5, donc je le mets en 6. Ça, c'est le Saw 1. Saw 1, il est iconique, il est incroyable. Pardon. Le plot twist à la fin, il est génial. Toute l'ambiance, pourtant, je suis pas un fan des huis clos, parce qu'on est quand même beaucoup dans cette sorte de salle de bain particulière. Franchement, j'aime beaucoup le 1. Juste pour le plot twist qui est iconique, je le mets en 1. Et du coup, il reste bien Saw 5. Saw 5, en vrai, je le trouve sympa. Euh, alors, il est mieux que le 7 parce qu'on a un vrai jeu, mais il est moins bien que bah, tous ceux que j'ai mis sur les 6 premières places parce que les personnages sont complètement débiles en fait. Dans Saw 5, ils sont débiles. En vrai, vraiment, dès le début de mémoire, Jigsaw leur dit si vous travaillez en équipe, vous allez survivre jusqu'au bout. Du coup, ils se font tous des coups de pute. Enfin, il y a surtout un perso qui fait des coups de pute à tout le monde. Au final, ils arrivent à la fin et ils se rendent compte qu'en fait, depuis le début, ils pouvaient tous survivre ensemble. Bon, en même temps, s'ils avaient tous été intelligents, ils avaient tous survécu ensemble. Bon, bah, il n'y aurait pas eu le côté intéressant, entre guillemets, de Saw, donc de voir des gens mourir de manière un peu gore et originale. Mais voilà. Du coup, il va en 7. Et en vrai, je pense que mon classement est très bien comme ça. Un Saut 1, logique. Saut 6 en 2, pour moi, c'est une très très bonne place. Jigsaw, pour moi, c'est le meilleur des spin-offs, même si, encore une fois, c'est compté dedans, mais bon, on a pu. Ça fait pas partie des 7 qui sont vraiment collés ensemble, et le 10 qui est un préquel. Même si Jigsaw aussi, mais tu vois, Jigsaw et Spiral n'ont pas le nom Saw. Mais bref, Saw 4 pour moi c'est très bien là, Saw 3 pareil, Saw 10 pareil, le 5 en vrai c'est très bien là, le 7 c'est dommage qu'il n'y ait pas un vrai jeu complet comme les autres parce qu'il aurait pu être interverti avec le 5 peut-être. Et après bon Saw 2 et Spiral c'est vraiment le 2 que j'aime le moins, mais au moins Saw 2 au moins il mérite d'être un vrai jeu aussi quoi. Bref. Donc, n'hésitez pas à me donner, vous, votre classement des films Saw. En tout cas, ça, c'est mon vrai classement. Voilà, il n'y a pas d'aspect de changement ou truc comme ça. Pour moi, c'est vraiment ça mon classement. Sinon, bah voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et du coup, la semaine prochaine, on repartira sur la musique et ainsi de suite, comme on a déjà fait. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Ciao.